Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Avec nos amis, surtout l'élite comprador dans l'Occident, pensent que la guerre, c'est le cinéma. Ils ont été bercés par Hollywood et Hollywood est resté dans leur tête. Tout ce que nous voyons comme films de guerre reste les films de guerre. La réalité est tout autre chose. Et comme ils ont été aussi bercés par les mensonges de Washington, qui les disaient, ils étaient les plus forts, ils avaient les armes les plus invincibles dans le monde, et les F-16, les chars Abrahams, tout le monde a gobé cela. C'est le truc de grandir avec un père qui était toujours numéro un en classe. Vous voyez un peu, ça veut dire que vous grandissez avec votre père, prenons ces métaphores comme ça, nous tous, on a vu ça. Nos parents, généralement, étaient les meilleurs à l'école. Et beaucoup des enfants ont grandi, ça c'est resté dans leur tête. Si tous les parents étaient les meilleurs à l'école, qui était donc le meilleur? Mais quand vous grandissez, c'est là où vous voyez la réalité. La vérité, c'est dans la vie de tous les jours. Les amis, c'est des scénaristes, surtout sur ce plateau. Et je vous ai dit que ces gens ne regardent pas les archives, ils ne regardent pas, ils ne regardent plus. C'est-à-dire que quand ils ont fait une émission, ils ont déjà jeté. C'est bon, le business a été fait, on a atteint nos objectifs, on a travaillé, on nous a donné l'argent, business as usual. Non, mais dans ce travail, il y a des archives. Si vous êtes journaliste, vous devrez savoir. Ou vous êtes seulement journaliste quand ça concerne d'autres sujets, mais quand ça concerne l'Ukraine et la propagande de l'Occident ou les agents de communication qui vous payent, surtout américains, pour dire ce que vous êtes en train de dire là, vous vous oubliez. Et la plupart du temps, vous êtes hors sujet. Rappelez-vous, les amis, comme si c'était hier. Quand on va donner les chars Léopard, les chars Abrahams, les canons César, franchement, ça va changer la face de la guerre. La Russie va reculer, la Russie va perdre. Parce qu'on pourrait taper la Russie là où ça fait mal. Ils ont donné les canons César. On ne parle plus de ça. Ça veut dire que, comme Petroshkov avait dit, ça a été brûlé. Donc, on ne parle plus de ça. Euh, tous les canons. Ils avaient dit qu'ils vont donner les chars Léopard de Abrams, tous ces chars-là. On ne parle plus de ça. Et ils avaient bien dit, quand on va donner ces chars-là, ça va changer la face de la guerre, ça va vraiment tout changer. En face, la Russie a plus de chars que les pays là réunis. Et ils vont contribuer 60 à 100 chars avec des anciens chars qui restent là pour que ça change la face de la guerre. C'est quand même incroyable, mais il y a quand même des gens qui gobent cela. Mais ce n'est pas nous tous, parce que les enfants d'Afrique aujourd'hui qui ont été baissés par les médias mensonges ont compris aujourd'hui que ça, il faut mettre un thème à cela. C'est pour cette raison que les gens peuvent avoir leur façon de communiquer, ils disent ce qu'ils veulent. Mais notre travail aujourd'hui, c'est de déconstruire ce que les anciens colons ont fait pour nous. Le mal qu'ils ont fait et dans ce même mensonge-là. Le mensonge le plus créade, les amis, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire après les élections de 2010, où il y a un vassal qu'on a mis là-bas, où la France a envoyé ses soldats bombarder le palais présidentiel ivoirien. Ouattara, il fait comme s'il ne voit pas ça. Il fait comme si ce n'est pas grave. Ce truc-là, dans l'histoire, ça va revenir. La France, avec Nicolas Sarkozy, qui a été condamné dernièrement, a osé bombarder un palais présidentiel, arrêter un président de la République avec les caméras de France 24. Quelques minutes après, ils ont vu que c'était une très mauvaise image. Ils ont supprimé ces images. Malheureusement, les gens avaient déjà capturé ces images-là. Non, c'est toujours ça. Et c'est toujours ces mêmes gens-ci qui imposent leur vérité au monde entier. Et aujourd'hui, on est en train de dire leur vérité qu'ils ont imposée depuis longtemps au monde entier, c'est le mensonge. Donc, à chaque fois qu'ils disent des choses, on doit prendre ça avec les pincettes. Prenons ça avec les pincettes. Tous les scénarios qu'ils ont dessinés, appelés les grands scénaristes sur les plateaux de télévision, à Hollywood, écrits, ça s'est avéré fausse. Et ils continuent encore. Comment comprendre que les gens vont dire on va former 50 000 hommes, quand on va finir de les former, ça va changer la face de la guerre, contre-offensive. Non, 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 avant cela, on va envoyer les chars britanniques, on va envoyer les chars américains Abrahams, on va envoyer Léopard 2, on va envoyer, ça va changer la face de la guerre. Ils envoient, la Russie bombarde les dépôts d'armes. Non, maintenant, ça sera les F-16. Les amis, je vous, je vous suggère, comme d'habitude sur cette plateforme, de regarder cette image.
c'est une image ou un clip. Et dans ce clip, il nous parle de F-16. En disant que quand les F-16 vont arriver, vraiment, ça va changer la phase de la guerre. Les amis, je vous suggère de regarder avec moi. On réécrira pas l'histoire, effectivement. On est après 15 mois d'une guerre évidemment extrêmement meurtrière, des dizaines de milliers de victimes. Comment en sortir? C'est vraiment la grande question du moment, une question militaire, avec ces chasseurs F-16 dont on parle beaucoup ces derniers jours. Participeront-ils un jour au conflit en Ukraine? Il y a plusieurs pays occidentaux qui poussent. Les États-Unis bloquent pour l'instant. Vous vous posez sans doute des questions sur ces chasseurs quand les Russes disent F-16. Qu'ils font la guerre contre les Américains et l'OTAN, il faut comprendre. Plus clair, ce sont les indispensables de Justine Fraissinet. Vous allez l'écouter, les amis, vous allez écouter la dame. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. On va donc faire une forme de vrai-faux. Première affirmation, des F-16 vont être livrés, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, en tout cas pour le moment. Aucun pays ne prévoit de livrer des F-16 à l'Ukraine, mais plusieurs pays occidentaux se disent prêts à le faire. Les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique ou encore la Norvège. En revanche, ce qui avance clairement, c'est la formation des pilotes ukrainiens. Il y a bien désormais une coalition de pays pour la formation de ces pilotes sur leur sol. Et elle comprend notamment la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la France. Emmanuel Macron l'a annoncé cette semaine. Ces pilotes seront formés sur les avions de chasse occidentaux, ce qui est évidemment la première étape d'une formation sur des F-16. Deuxième affirmation, ce sont les États-Unis qui bloquent. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai, les Américains disent non aux livraisons pour le moment et ils disent non aussi pour que les autres pays propriétaires de F-16 en livrent. En tant que fabricant, les États-Unis doivent approuver toute livraison de F-16 à l'Ukraine. On se souvient que c'était aussi le cas des Allemands avec leur char Léopard. Alors pourquoi disent-ils non? Eh bien, la première raison, c'est une question de coût. Un F-16 coûte plusieurs millions de dollars. 20 millions de dollars, prononçons les chiffres, 20 millions. Ils seront forcés de ralentir sur tout le reste, les munitions notamment. Dans l'immédiat, ils préfèrent donc privilégier les obus, l'artillerie, les blindés, plus utiles selon eux à court terme pour la contre-offensive. Deuxième raison, comme par le passé, le risque d'escalade. Les Américains craignent que les Ukrainiens utilisent ces avions pour frapper le sol russe. Ils avaient également cette crainte, on s'en souvient, avec les missiles patriotes qu'ils ont fini par livrer en avril. Et ils avaient aussi bloqué pour les HIMARS et pour les chars lourds avant de finir par céder. En revanche, ce qui pourrait bouger rapidement, ce sont les livraisons par d'autres pays. Voilà donc ce que déclare un haut responsable américain au New York Times. Je n'exclus pas la possibilité que l'administration Biden autorise la réexportation aux Européens, leur permettant ainsi de transférer leur F-16 en Ukraine. Troisième affirmation, il faut au moins 6 mois pour former les pilotes. Vrai ou faux? Eh bien, c'est sûrement faux si l'on en croit l'armée de l'air ukrainienne qui a envoyé un équipage aux États-Unis justement pour évaluer la situation et qui affirme qu'il faut moins de 6 mois. Pourquoi? Eh bien parce que selon certains observateurs, les premiers pilotes ukrainiens qui seront formés seront évidemment déjà qualifiés pilotes de chasse, comme on dit. Et selon Xavier Titelman, spécialiste en aéronautique, après quelques mois, ils sauront piloter des F-16. Écoutez. Les Britanniques, ils ont été plus précis que le président Macron. Ils ont dit on va former les Ukrainiens pour qu'ils puissent piloter des F-16. Il y a beaucoup de pilotes ukrainiens qui sont disponibles, puisque sur la petite soixantaine de chasseurs ukrainiens qui ont été détruits, une grande majorité a été détruite au sol tout au début. C'est-à-dire que les avions ont été détruits, mais les pilotes sont toujours vivants et ils sont disponibles. Et donc ce potentiel, c'est qu'on a quand même des pilotes ukrainiens qui ont déjà un certain niveau de qualification et ça pourrait être assez rapide. Quatrième affirmation, les F-16 sont clairement la meilleure option pour Kiev en ce moment. Vrai ou faux? C'est vrai, le F-16 a deux gros avantages pour les Ukrainiens. Le premier, c'est sa disponibilité. C'est l'avion de combat multiple le plus répandu au monde. 4500 exemplaires ont été fabriqués et près de 2300 sont toujours en service aujourd'hui. Cela veut dire que 15% des avions de chasse en service dans le monde sont des F-16. Et en plus de cela, pour le moment, Kiev n'en demanderait que 24 à 36. Et surtout, 25 pays les ont achetés, dont beaucoup d'alliés de l'Ukraine, les États-Unis, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège ou encore le Portugal. Deuxième avantage du F-16, il est polyvalent. Certes, ce n'est pas le plus récent, mais c'est un avion de combat de 4e génération et il est conçu à la fois
pour le combat aérien, pour des bombardements tactiques, pour des attaques au sol et pour de la défense antiaérienne. Bref, il est efficace dans tous les domaines et en dogfight, comme on dit, c'est-à-dire en combat aérien, le F-16 n'a jamais été battu. Les Mi-29 et les Sukhoi 27 de fabrication soviétique dont disposent les Ukrainiens dans cette guerre ont toujours perdu contre le F-16 alors même qu'ils sont de la même génération. Avec son radar très puissant, il peut localiser des cibles à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde et ce, quelles que soient les conditions météo. Même envoyez le F-16 alors. Il peut tirer également des missiles modernes avec un système de guidage de tir très précis. Et puis, il est maniable et furtif pour échapper aux avions de combat russes, facile à contrôler, précis. Bref, c'est un très bon avion de combat. Alors, cinquième et dernière affirmation, la livraison de F-16 serait décisive dans la guerre, vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai, mais si ça se fait rapidement. De nouveaux F-16 permettraient effectivement de frapper des cibles terrestres russes en territoire occupé, soit pour percer le front, soit pour tenir les positions. On vous montrait justement hier, ici même, l'image satellite de cette plaine proche de Zaporijia qui est occupée par les Russes. Et surtout, on le voit, elle est fortifiée en profondeur sur plus de 20 km avec 6 couches successives. Et bien, typiquement, dans la contre-offensive, les Ukrainiens pourraient parvenir à détruire ce genre de fortification avec l'aide d'avions de combat. Elles peuvent être balayées en quelques heures par des frappes de F-16, ce qui effectivement peut être décisif pour gagner du terrain. En revanche, si rien n'est tranché rapidement, si les pilotes mettent du temps à être formés, si des F-16 arrivent sur le sol ukrainien, mais après la contre-offensive, là, effectivement, il pourrait être trop tard. Merci beaucoup, Justine, pour ce point extrêmement précis. Les amis, vous avez compris. Ils sont toujours dans le si. Ou sous le nom de quelqu'un, je ne sais pas. Les F-16 n'ont jamais perdu un combat contre les avions russes. Et vous n'arrivez pas à citer les avions russes. On a le Sukhoi 30, le Sukhoi 35, qui a endommagé, même fait stopper le vol de ce drone américain au-dessus de la mer Noire. Vous dites que c'est-à-dire qu'à chaque fois que ces gars veulent parler des armes qu'on doit envoyer en Ukraine, parfois ils ont déjà envoyé. Maintenant, ils commencent à tester l'opinion. Ils pensent que les Russes sont dupes. Il dit ici que les Russes contrôlent les satellites. Les Russes ont les informations. Ils ont un service secret redoutable. Maintenant, la Russie est en train de faire une opération spéciale. C'est pour cette raison que la Russie n'a pas engagé à assassiner les gens comme l'Ukraine est en train de faire aujourd'hui. Et à chaque fois que la Russie vient vous dire que les Ukrainiens ont fait telle ou telle chose, ça s'est avéré que c'était vrai et que les différents démentis, c'était pour perdre le temps. C'est ce que l'OTAN est en train de faire, c'est ce que Washington qui contrôle l'OTAN est en train de faire, c'est ce que les alliés qui sont dans l'OTAN sont en train de faire parce que c'est des gens qui n'aiment pas la vérité. L'histoire est là, consultons l'histoire pour mieux comprendre ces gens qui sont en train de faire la guerre contre la Russie en Ukraine. Ils ont fait la guerre contre tout le monde entier. Le Royaume-Uni a colonisé le monde entier. La France, l'Europe, bref, les Américains ont esclavagé les gens. Donc, ce sont ces gens-là qui nous donnent les leçons de morale, les leçons de droits de l'homme, les leçons de culture, les leçons de religion aujourd'hui au monde entier. C'est bizarre, n'est-ce pas, les amis? C'est bizarre. Et ils sont toujours là dans le mensonge. J'aime citer cette phrase de Nelson Mandela. Le pays qui est le plus barbare dans le monde, je cite Nelson Mandela, est les États-Unis d'Amérique. Et au nom de quoi, ils passent leur temps à donner des leçons aux gens. Ils disent qu'ils sont les gendarmes du monde. Ils sont les premiers à larguer la bombe à Hiroshima et Nagasaki, tuer des milliers de gens, affecter les milliers de vies jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, le G7, qui est un club des amis de l'Occident, sont en train d'organiser les G7 à Hiroshima. Et j'étais pour passer le message à l'Union soviétique. Bref, les amis, revenons à nos moutons. Nos moutons, c'est clair. Les F-16 n'ont jamais perdu la guerre devant les avions de chasse russes. Regardez, au Vietnam, et avec les moyens technologiques avancés à l'époque, ils ont fui. Ils ont fui aussi en Irak. Ils ont fui aussi en Afghanistan. Avec tous ces différents moyens-là. Donc, laissez le bluff. La guerre, ce n'est pas le bluff. Et en face, vous avez garçons. Ils nous ont vendu le système patriote hyper maniable, hyper protégé, hyper sophistiqué. Les Russes ont détruit un des systèmes patriotes qui coûte plus d'1 milliard de dollars. Les Russes ont leur système
aussi sophistiqué, plus sophistiqué même que le système Patriot antimissile, qu'on appelle le S-300, S-400. On ignore ça. Ils innovent tous les jours. Il y a d'autres armes qui sont en train d'innover. Dernièrement, à Minelex, à Belarus, il y avait cette exposition de armes, des sociétés qui fabriquent des armes. Et c'est une société russe qui a dit clairement qu'ils sont en train de fabriquer les armes pour détruire les tranchées. Et c'est une bombe qui va porter une charge lourde. Donc, on parle de roquettes. Ces gens sont en train de parler comme si ailleurs ou en Russie, les gens n'ont pas la tête, ils ne peuvent pas réfléchir, ils ne peuvent pas avancer. Ils parlent des avions de chasse. La Russie a plus d'avions de chasse que l'Union européenne réunie, que beaucoup de pays dans le monde réunis. Maintenant, les Américains, est-ce qu'ils sont capables? Vous dites que 35 F-16 va régler les problèmes sur un pays qui a des milliers et des milliers d'avions de chasse. Vous êtes en train de rigoler ou quoi? Ça veut dire que à chaque fois que vous parlez, vous vous oubliez, vous ne vous écoutez pas. Écoutez-vous très bien quand vous parlez. Abrahams, Patriot, Shadow, Scab, ces missiles, ça va changer. Rien ne change. Les Russes détruisent les dépôts d'armes tous les jours. Vous devrez produire davantage. Mettez votre économie une fois en économie de guerre pour pouvoir régler ce problème. Parce que ce n'est pas le là que vous faites qui va régler un problème. Autre chose. Il faut réfléchir sur comment mettre un thème à cette guerre, que de bluffs sur les plateaux de télévision, parce que ces bluffs-là pouvaient passer si on était en train de parler d'un pays africain. Oui, parce qu'on n'a pas suffisamment ces moyens-là, ou on parlait d'un pays très pauvre, embêté. Vous-même, dans vos classements, vous dites que la Russie est la 9e puissance économique dans le monde. C'est vous qui dites. Voilà, mais la réalité est tout autre chose. On parle de réserve de matières premières au monde. Ça veut dire qu'ils ont suffisamment de matière pour vendre à qui ils veulent. Ils ont suffisamment de matière intellectuelle aussi pour pouvoir fabriquer. D'ailleurs, ils fabriquent des armes sans demander votre expertise. C'est pour cette raison qu'ils sont les premiers exportateurs des armes dans le monde. Ils travaillent sur comment détruire, démystifier tous vos mensonges. Regardez aujourd'hui, les systèmes hyper sophistiqués anti-aériens patriotes a été démystifié. Voilà, je trouve le mot enfin, les amis. Les Saoudiens et d'autres pays ont acheté. Ils comprennent aujourd'hui que même avec on peut détruire même le système. Et même avec ce système, on peut bombarder un pays. Alors que les Américains disent que quand tu as ça, vraiment, ça protège ton ciel et tout. Regardez comment les Russes ont démontré que c'était du mensonge. Ils veulent encore envoyer les F-16 là-bas. Les Russes vont les démontrer encore que les F-16, c'est d'ancienne génération, que ça ne sert à rien d'utiliser ces avions. Donc, ils sont en train de vouloir faire une très mauvaise, je parle de l'administration Biden, une très mauvaise publicité pour l'industrie d'armement américaine, sans toutefois le savoir. La Russie, ce n'est pas l'Afghanistan. Même comme l'Afghanistan, vous avez dépassé, ce n'est pas Vietnam. Vietnam, vous avez dépassé, vous savez pourquoi? L'Afghanistan vous a dépassé, vous savez pourquoi? Je parle de l'OTAN et des États-Unis. Vous savez pourquoi? L'Irak vous a dépassé. Vous savez pourquoi? Voilà. Donc, continuez à faire les mêmes erreurs en pensant que vous êtes en train de faire la guerre avec un tout petit pays que vous pouvez dicter ce que vous avez fait, comme vous avez fait avec des présidents, c'était présidents africains, vous ordonnez, on les arrête, on l'amène à la Cour pénale internationale, et pas le cas de Charles Taylor, qui n'était pas, je ne suis pas fan de lui, mais c'est ce que vous avez fait pour montrer votre puissance. Maintenant, vous avez croisé garçon, qui va point par point montrer que vous êtes des faibles et que vous passez votre temps plutôt à bavarder. Les amis, à très bientôt.